Aujourd'hui c'est dimanche, on a des invités. Donc on va faire une recette qui plaît à tout le monde, qui est facile, assez rapide, et franchement que tout le monde peut manger. C'est-à-dire les enfants comme les parents. Donc c'est un hachis parmentier. Alors il vous faut à peu près 1 kg de viande, noix de muscade, ail, sel. Bon, la crème fraîche, je sais pas encore si je vais l'utiliser. Du poivre de Sichuan, j'ai. 3 oignons, on peut même en mettre 4. De l'ail, du persil frais, du beurre et bien sûr des pommes de terre. Alors, moi je vais brosser les pommes de terre et les mettre avec la peau à chauffer dans le moulinex, le cookie au moulinex. Ça permet d'avoir moins d'eau dans les pommes de terre pour la purée. Voilà, donc certaines j'ai brossé, d'autres moins. Ça, comme je vous dis, c'est le bon plan parce que ça évite d'avoir beaucoup trop d'eau dans la patate. Donc la purée, elle est tout de suite un peu, enfin, elle est moins bonne, quoi. Je veux dire, avec beaucoup d'eau, c'est compliqué. Là, ça va être tout de suite un peu plus sec. La peau protège l'invasion de l'eau dans la patate. Voilà. Donc, on va mettre de l'eau pour faire effet vapeur dans le cookéo. J'ai mélangé des patates nouvelles et des patates un peu plus anciennes. Ça suffit. Voilà, c'est lancé le cookéo, c'est bon. On va passer à s'occuper de la farce, entre guillemets, la viande. Donc là, on va émincer les oignons. Fin, hein, il faut émincer fin. Ça permet de fondre plus rapidement. Je coupe au milieu. Je fais des rainures. Hop là. Donc, j'ai émincé les oignons. Tiens, ça, j'aime pas. Je vais procéder à l'émincer de l'ail. Donc, tout bête, hein. Moi, je procède comme ça. Après, je suis pas cuisinier, hein, mais je veux dire, tout un chacun peut le faire. C'est technique pour enlever la peau de l'ail. Donc là, j'ai enlevé les derrière, j'écrase. Bon, je vais peut-être un peu fort. Je suis pas connu pour ma douceur, hein, excusez-moi. Et voilà. Donc après, j'enlève la peau, qui est plus facile à enlever. Enfin, je dis ça, mais bien sûr, ça me donne le contraire, hein. Je suis très adroit. Bon, je vous ai passé comme je suis maladroit, donc voilà le résultat. Je hache comme ça, hein. Juste éviter de se couper, parce que je suis très adroit, moi, vous savez. En direct, je vais me couper encore. Ouais, franchement, l'odeur de l'ail, c'est bon pour la santé. En plus, l'odeur de l'ail est excellente. J'en mets un petit chouïa, peut-être un peu trop, mais c'est volontaire, hein. L'ail, c'est vraiment, vraiment bon pour la santé, pour le cœur, antiseptique. Voilà. Ah, donc, je fais chauffer une poêle avec de l'huile d'olive. Toujours faire chauffer. Bien correct. Blanchir les oignons. Je vais rajouter l'ail tout de suite, hein. Ça fond un peu. Voilà. Je baisse un peu le feu quand même. Oh, ça sent bon. L'ail, les oignons.
maintenant, on va pouvoir mettre la viande. On va remuer tout ça. Hein. On va mettre un couvercle pour faire sortir le jus là. On arrange bien. Là, je vais m'occuper du persil. C'est un persil du jardin. Donc je mets tout, hein, c'est la classe. Alors, même si vous n'avez pas de jardin ou de potager, il y a la possibilité d'avoir des petits bacs dans l'appartement ou autre chose où vous pouvez mettre du basilic, du persil. Ça pousse très très bien dans des pots. Et je conseille parce que ces herbes aromatiques, franchement, sont hyper importantes. Et quand c'est du frais, c'est encore meilleur. Là, on le sent. C'est dommage, vous ne le sentez pas. Mais il y a une odeur magnifique. Voilà. Je vais assaisonner la viande. Donc, je vais commencer par le sel. Après, il faudra goûter. Hein. Le poivre. Deux pincées. Parce que le poivre de Sichuan, c'est quand même assez fort. Hein. Je rajoute le persil. Voilà, je remue le tout. Et pour adoucir le tout, je vais rajouter de la crème fraîche. Ça donnera aussi un certain lien. Pas trop quand même. Hein. À peu près 10-15 centilitres grand max. Hein. Et après, il faut laisser réduire. Pour la farce, ce sera fini. Il faudra juste l'implémenter dans la purée. Il y a quand même beaucoup d'eau, donc on va quand même laisser évaporer tout ça. On cuit tranquille. Voilà. Voilà, on peut toujours réduire. Je vais goûter. Hein.
Bon, on va encore laisser réduire. Donc pour moi c'est bon. Maintenant, je laisse encore un petit chouïa réduire et je vais m'occuper de la purée. Par contre, je vous passe le fait d'enlever la peau, des épluchés, et je vous montrerai quand je fais la purée. Quand j'écrase les patates, je mets le beurre, la noix de muscade, le sel. Alors, je vous ai passé l'épluchage, hein. D'ailleurs, petite anecdote, mon chat qui est là, il adore les épluchures. C'est l'un des seuls chats qui mange des épluchures de légumes. Alors, courgettes, il adore. Les patates aussi. Bon, écoutez, là, je vais faire la purée. J'ai mis le beurre. Je vais assaisonner, mettre la noix de muscade, tout ça. Et après, je vais déjà peurer le plat. Et après, je vais tout enfourner dans le four. Voilà, ça commence à chanter. On va commencer à écraser. Bon, comme je dis, une main, c'est toujours difficile. J'ai mis un peu de crème fraîche finalement quand même, pour pas que ça crame en dessous. J'ai mis beaucoup de beurre. J'ai mis presque 250 grammes. Bon, après, je sais que Etchebest, tout ça, tous les grands cuisiniers, ils mettent autant de patates que pour autant de beurre. Et ils le fouettent. Bon, nous, on va pas faire ça, c'est trop. On va pas mourir avec les artères bouchées. Hein. Voilà. Bon, je vais vous montrer le résultat. J'aime quand... J'ai rajouté un peu de noix de muscade. J'aime quand la purée a cette consistance, vous voyez? Ça colle. C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Voilà, j'ai beurré le moule. Et on va passer à l'assemblage. On met la purée. On va l'étaler. Hein. Et bien sûr, j'en mets partout. Une table. Voilà, ça devrait suffire pour un premier. Premier étage. On va l'étaler avec ça. Ça s'appelle nous comment ça nous? Une marquise? Non, je sais plus. Si quelqu'un sait, peut me dire ce nom. Je crois qu'il y a un nom de femme. Bon, si c'est irrégulier, c'est pas bien grave. Hein. On va mettre la viande. Voilà. Il y en a quand même beaucoup. Mais c'est toujours bon. Oh, ça sent bon. Ça va être bon, tout ça. J'étale. Je crois que on peut tout mettre. Il va être énorme. Bon, après, on est 10. Hein. C'est pour ça aussi. Hein. Je mets tout. Je mets la totale. Impeccable. Non. On étale correct. Pour que ce soit homogène là un peu quand même la viande. Le plus dur, c'est va être étaler le dernier étage sur la viande. Allez. On y croit. Oh la belle purée. Je crois que ça va suffire tout juste. Hein. Excellent. Et après on va faire un quadrillage. Mais je suis doué moi. Est-ce que je vais galérer? That is the question. Même pas. Ouais, bah voilà, si j'ai embarqué de la viande. C'est juste un peu délicat. Allez. Si un peu de viande, on va pas pleurer. Hein. On va rajouter du beurre par-dessus. Faire un quadrillage, comme j'ai dit.
Voilà, il m'en manque peut-être un peu là. Une ou deux patates. Ah, ça aurait été pas trop. Hein. C'est pas tout à fait droit. Oh, ça se profile. Attendez, j'ai encore un peu de patate là. Impeccable. Je vous passe le quadrillage. Hein. Voilà, après le quadrillage, on met un peu de beurre par-dessus pour que ça gratine. On va le mettre au four. Vous avez vu la viande, l'étage de viande? Super, hein. Attendez, je vais tourner comme ça, vous voyez. Ah, super. On va se régaler avec une bonne salade. Maintenant, place au four. Il y en a pour 20-25 minutes à 200 degrés. Voilà, c'est comme assez rapide. Bien grillé. Ça chante, c'est beau. Maintenant, il faut que ce soit aussi bon. Hein. On va voir ça tout de suite.